De la matière à la vibration. En tant que terriens, nous sommes confrontés à une dualité, d'un côté, une information incomplète qui enferme la conscience dans la matière. De l'autre, une information complète. L'information vibratoire complète ouvre la conscience. Elle invite à percevoir que la réalité matérielle qui nous entoure n'est qu'une fraction d'une réalité bien plus vaste. Nous évoluons dans des fréquences basses et n'avons pas eu l'opportunité d'explorer d'autres fréquences. Dans ce cas, nous sommes confinés à une conscience limitée. Nous ne percevons que ce qui nous entoure. La table, la chaise, le mur, le train. Notre perception est enracinée dans l'environnement matériel, sans possibilité de nous en détacher. Nos croyances découlent de notre perception, ce qui nous empêche d'adopter un regard critique et de remettre en question notre vision matérialiste. Si nous n'avons pas vécu un éveil, cela signifie que nous sommes endormis. Notre perception de l'existence reste incomplète, mais nous nous y accommodons. Nous vivons ainsi, nous nous en contentons et posons moins de questions. C'est simplement l'expérience que nous vivons. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Être aveuglé n'est pas une faute. C'est une expérience de l'absence d'éveil, de lumière. Enfant, nous jouions à nous bander les yeux et à retrouver un objet placé quelque part. C'était une expérience positive, un apprentissage. Nous apprenions à rechercher à tâtons, les yeux bandés. Ce jeu visait à développer nos capacités et nos performances. De même, nous vivons sur Terre une expérience d'aveuglement dont la finalité est sans doute de nous apprendre à rechercher la lumière. Cette expérience vise à développer nos capacités sensorielles, intuitives, cognitives et vibratoires. En soi, elle est positive. Être soumis à une information incomplète sur notre univers et devoir rechercher la vérité constitue en soi une expérience enrichissante et profondément positive. C'est une expérience où nous apprenons à cheminer de l'obscurité vers la lumière, de l'ignorance vers la connaissance, d'une information reçue à une information explorée par nous-mêmes. Nous apprenons à explorer la matière pour découvrir sa réalité vibratoire et énergétique, à cheminer vers la découverte de l'énergie sous-jacente à l'existence des objets qui nous entourent. Si nous n'avons pas eu l'opportunité de vivre un éveil à travers des canaux d'information différents, nous restons enfermés dans notre perception limitée. Ces canaux peuvent être l'intuition, la méditation ou encore des pratiques spirituelles vibratoires. Il est important de préciser qu'il ne s'agit pas de pratiques culturelles ou religieuses, mais bien de pratiques vibratoires, celles qui relient l'être à l'univers et à l'amour inconditionnel. Si nous n'avons jamais expérimenté une perception vibratoire différente, nous percevons alors notre environnement matériel comme étant complet et unique. Nous croyons que cet environnement est le seul à exister et qu'en dehors de lui, il n'y a rien. Nous vivons cette réalité ainsi, de cette manière. Nous nous accrochons à ces croyances et demandons des preuves, matérielles, de l'existence de quelque chose au-delà de la matière. Lorsqu'on nous parle de l'existence de l'énergie, de l'au-delà, ou d'un monde invisible, nous demandons des preuves. Cependant, il ne peut y avoir de preuves matérielles de l'existence de l'énergie immatérielle. En revanche, si nous avons eu la chance de vivre une expérience vibratoire, par l'intuition, la méditation, ou d'autres expériences, alors nous accédons à une réalité plus vaste. Nous accédons à une information plus complète. Nous ressentons l'énergie. Nous la vivons. Cela permet de compléter le puzzle. La conscience s'ouvre et se libère. Et elle s'ouvre sur quoi ? Sur l'énergie. Sur une réalité vibratoire, plus vaste que la matière. Nous réalisons que l'univers matériel n'est qu'une petite partie de cette immense réalité vibratoire. La matière elle-même est une vibration.
Elle vibre lentement, lourdement, mais elle vibre. Rien n'est immobile. Tout est en mouvement. C'est ce mouvement qui constitue l'existence. L'existence est une vibration. Rien d'autre. La table, posée devant moi, vibre continuellement. Pourtant, je ne vois pas sa vibration. Ce n'est pas qu'elle ne vibre pas, mais mes yeux ne peuvent pas détecter ces vibrations. C'est trop subtil et trop rapide. Les particules de la table oscillent à une vitesse inimaginable, si bien que mes yeux ne perçoivent qu'un objet stable. Pour illustrer ce contraste, nous pouvons prendre l'exemple d'une roue de bicyclette. Lorsque la roue tourne à grande vitesse, nous ne distinguons plus ses rayons. Nos yeux nous trompent, nous faisant croire que la roue est immobile. Depuis 20 ans, cette table est là, à cet endroit. Je la nettoie quand elle est sale. Je la déplace d'un endroit à un autre selon mes besoins. Je la répare quand c'est nécessaire. Mais elle est là depuis 20 ans, dans ma perception neuronale et sensorielle, comme un objet bien identifié. Cependant, à ce stade, il s'agit d'une information incomplète que mon cerveau reçoit à propos de cette table. Mon cerveau la perçoit comme un objet statique. Il me rapporte que c'est un objet stable, alors qu'en réalité, elle vibre constamment. C'est un objet en vibration. Tout y bouillonne, toutes les particules et les ondes qui forment cet objet table n'arrêtent pas d'osciller. L'état actuel de la science, qui explore la matière depuis maintenant 2 siècles, ne lui permet pas encore de mesurer cette oscillation, ni de prendre pleinement conscience de cette réalité. Avec la physique quantique, nous nous en approchons progressivement, pas à pas. Cependant, tant que je reste ancré dans cette perception matérialiste et physique de la table, je produis une compréhension incomplète, et je me nourris d'une perception partielle. Autrement dit, je ne saisis pas ce qu'est réellement la table. Je ne perçois de la table que son aspect purement matérialiste, fixe et rigide. Je suis dans une conscience restreinte. Mes perceptions sensorielles sont limitées. Ma perception neuronale l'est également. Il y a quelque chose d'autre que je ne perçois pas. Et cette autre dimension, c'est l'état vibratoire de l'objet. En attendant que la science humaine, la nôtre, ou qu'une science venant d'ailleurs, appartenant à des espèces plus évoluées que nous aide à mieux comprendre les fréquences et les vibrations du réel qui nous entoure. Il existe toutefois des repères à mobiliser dans mon expérimentation personnelle. Ces repères me permettront de m'élever vibratoirement afin de percevoir la dimension vibratoire de la réalité qui entoure. Il existe des passages à ouvrir sur cette réalité vibratoire. Lorsque je me trouve dans cette perception, que je qualifie de vibratoire, car elle ne relève ni du sensoriel, ni du mental, ni du neuronal, c'est profondément ma façon de voir le monde qui change, y compris mes perceptions sensorielles. Je ne percevrai plus mes perceptions sensorielles comme auparavant. Et qui, donc, ne les percevra plus comme avant? C'est la conscience. En effet, que se passe-t-il dans ce jeu d'interaction entre la conscience et la perception sensorielle, neuronale ou vibratoire? Il se passe que, lorsque je suis dans une situation de perception sensorielle, je génère une forme de connaissance, une connaissance sensorielle. Mes capacités sensorielles, dans leur interaction avec les objets qui m'entourent, produisent une donnée. Cette donnée est captée par mon système neuronal. Ensuite, mon cerveau effectue son travail de traitement de l'information sensorielle et neuronale pour produire une interprétation. Mon cerveau me dit alors que l'objet qui est devant moi est une table. À ce stade, ce résultat est la synthèse de tout le travail réalisé par mes sens ainsi que par mes neurones. Il existe donc un premier niveau de perception, lié à l'interaction directe et physique avec l'objet. Ensuite, les informations perçues sont transmises par le système neuronal aux différentes régions de mon cerveau. Enfin, l'activité de ces régions produit une réponse. L'objet qui est devant moi est une table qui possède des dimensions précises.
une longueur, une largeur, une profondeur, etc. Cela représente une forme de synthèse, une connaissance concrète. Autrement dit, c'est la connaissance que j'ai de cet objet. Maintenant, je reconnais cet objet. Je sais précisément ce que c'est, ce qui se trouve en face de moi. Je suis capable de le décrire avec précision. Je peux également transmettre l'information à d'autres personnes. Devant moi, il y a une table qui mesure tant de centimètres, qui a une forme et une couleur spécifiques. Il s'agit d'une information compréhensible et facilement partageable. Mais qui est-ce celui qui reçoit cette information? Qui détient ce savoir? C'est exactement la question fondamentale. Qui est-ce qui connaît et qui transmet l'information au sein de son espèce? La réponse est simple, c'est moi. Et vous vous demandez peut-être, qui suis-je réellement? Ma réponse: la conscience. La conscience ne se réduit pas uniquement à ma capacité sensorielle, ce n'en est qu'une facette. Elle dépasse également la simple structure du système neuronal et ne se limite pas au cerveau, avec l'ensemble de ses composantes cognitives. Ce n'est qu'une des dimensions. Il ne s'agit que de parties distinctes. Ces parties sont en interaction les unes avec les autres pour produire une synthèse, une compréhension plus profonde du monde qui entoure. Pour résumer, il existe une constante que l'on peut appeler la conscience. Cette conscience se nourrit, dans un premier temps, ou à un premier niveau, des informations transmises par nos capacités physiques. Ensuite, à un second niveau, cette même conscience se nourrit des données provenant de nos facultés extraphysiques, c'est-à-dire de nos perceptions extrasensorielles et de nos fonctions extraneuronales. C'est une seule et même conscience. Le moi, l'être, l'âme. Voilà ce que je suis. Donc, il y a deux situations. Une première situation où je me limite aux informations issues de la dimension physique, et là, je m'enferme, je suis subordonné, attaché à ces informations incomplètes. Je génère de la souffrance parce que, effectivement, cela ne cadre pas avec ce que je suis. Cela ne cadre pas avec ma mission dans l'univers. Cela ne cadre pas avec la raison de ma présence ici, etc. Et cela ne cadre même pas avec ma véritable nature en tant que conscience illimitée. Donc, je génère de la dualité, de la souffrance. Et puis, il y a un deuxième niveau, une deuxième dimension, qui est celle de l'accès à une information complète, et donc à la dimension vibratoire de tout ce qui m'entoure. Et là, je suis dans l'ouverture, dans l'absence de souffrance, parce qu'à ce niveau-là, j'ai compris, il n'y a pas de dualité, et donc pas de souffrance. Mais qui vit les deux expériences? C'est moi, à travers mes différents attributs sémantiques terriens, conscience, âme, etc.